Hey, salut tout le monde. On a fait quelques packs sur la SC Racing et c'est surtout le petit Raphaël qui s'est éclaté le plus avec. Deux packs d'affilée, quasiment 1 heure de roulage en 2S. On a des performances sympas. Alors, c'est pas la vitesse indiquée sortie de la boîte. Je pense qu'on est un petit 55 sorti de la boîte en 2S. Et on est un petit 83S, pas plus. J'ai fait un pack en 3S et on n'est pas à 90. Mais c'est suffisant pour s'amuser. C'est clair. Le moteur, après pack 3S, était toujours pas bouillant. Donc, niveau température étagement, ils ont bien géré la chose. La radio, simple, suffisamment précise pour piloter tranquille et excellente portée. On n'en demande pas plus. Sauf peut-être, c'est vrai que ça aurait été sympa, une bride, un dual rate des gaz. Je sais pas, moi j'aime bien avoir sur les radios un dual rate des gaz pour les petits hauts, pour les débutants. C'est tellement plus simple de les faire passer, commencer en brushless. Même si toi tu roules en 3S brushless, tu leur files la caisse, tu les brides à 10, 20, 30 km/h, ils sont partis des heures et personne n'a à s'inquiéter. Voilà, moi j'aime bien. Bémol sortie de la boîte, hauteur de caisse, on a le châssis à 3-4 mm du sol, je crois que c'est le truc réglementaire en salle. On roule dehors, donc faut repercer les tourelles pour remonter les suspensions. Et avec ça, ça se passe bien sur le circuit. J'ai des traces en dessous parce que je suis allé décoller sur les vibreurs. Sinon, c'est tout. On a pris quelques impacts, tout a tenu, rien n'a lâché. Nickel. Les noix avant vont très bien. Je n'ai pas changé l'huile de diff, on a laissé l'origine. Au centre, on a le slipper, on n'a pas touché non plus, ça se passe bien. J'avais juste resserré un tout petit peu. Et ce qu'on a par contre, tu vois, au bout d'un moment, de quelques packs, ce sont les noix qui s'entaillent. Alors j'aimerais savoir, pilote de LC Racing, ceux qui en ont, est-ce que vous avez ça aussi? Est-ce que ça vient du fait que on a mis les roues mousses, on a un grip extrême. Ces roues mousses, elles ont passé plus qu'1 heure, on a toujours encore le... Tu vois, on n'a pas bouffé les pneus. Par contre, quand tu accélères, elle arrache ses limites si elle va pas partir sur 2 roues, la bécane, tellement la grip, en latéral ça bouge pas, et c'est pour ça que Raphaël s'est éclaté. En fait, Raphaël s'est vraiment amusé, et c'était un plaisir de le voir rouler, surtout qu'il roulait mieux que nous, hein. Ça n'est pas photo. Hein. Régulier, concentré, propre. Nous, à côté, on partait tout droit au bout de la ligne droite, on oubliait de freiner. On partait en drift, en burn, on sautait les vibreurs, et lui, il passait entre tranquille. Il enfonçait pas les gaz à fond sans avoir checké sa trajectoire. Super. La carreau, on a décollé un peu avec, mais va bien. La carreau est solide. Hein. On a fait quelques 2-3 petits crashs avec, qui sont sur la vidéo. Mais vraiment content, à part justement ces noix à l'arrière. Parce que là, il faut voir ce qui se passe dans 10 ou 20 packs. Ce serait quand même dommage de devoir échanger à peu près tous les 20 packs les noix. Hein, à voir. Et c'est tout ce qu'il y a à dire sur la machine. Parce que c'est pas un tout-un, donc on fait pas 36 000 trucs. Hein. Setup suspect sur une petite piste comme ça, t'as pas besoin de grand chose. Surtout pour rouler précisément sur circuit, c'est sûr, si tu roules sur parking, il faut un peu plus. Et voilà. On n'a pas entaillé non plus les noix et tout ce qui est partie centrale, il y a vraiment juste les deux noix arrière, et ça me chiffonne un peu, ça m'embête, donc j'aimerais en savoir plus pour ceux qui en ont, parce que je n'avais pas constaté ça sur les tout-terrains. Peut-être relâcher un petit peu le slipper, ou je ne sais pas, à voir. Ça a déjà commencé avec le 2S, hein, c'est sûr que le 3S n'a pas amélioré la situation après. Mais sinon je suis content. Donc maintenant c'est la question évidemment. Cette machine d'ailleurs va aller chez Raphaël. C'est lui qui va la garder. Et donc, après, on va. Alors que je me trompe pas, ça c'est. Non. Hop, c'est celui-là. Voilà. Donc là, on est à 200 € RTR avec une Lipo 3S 3000. Les pneus, faut les changer. Ils vont tenir 2-3 packs. Après, c'est mort. Et à côté de ça, on a donc la Carten. 80 € le roller. Alors, on est un peu plus lourd que ça. On va pas y mettre un petit moteur 2850. On va y mettre un autre combo, mais c'est vrai. Alors, on va partir pour rester dans le pas cher. On lui met un petit combo chinois à 35 €, genre 5-6 000 kV. Pour avoir des performances tranquilles. Cerveau 9 €, pignon métal 9 kg. Ça suffira large.
et une radio Dumbo à 20 balles, donc on sera 55, 65 euros en gros. On sera déjà donc, attends, alors j'en suis à, on va dire 60 euros, allez, 60 euros plus 80, ça fait 140. Et te manque encore une carreau. Là c'est pareil, tu peux prendre une carreau toute prête, finie à 20 balles, hein, ça se trouve à 20 balles. Donc on serait en dessous de 200. Donc même si on l'équipe dans le goût pour être à 200, hein, il nous manque encore la batterie, c'est ça la différence. Donc une batterie Z 5050 série, 16 euros. Et on sera à 200 euros aussi. Et on va pouvoir ensuite comparer. Bon, les perfs, si on met 5-6 000 kV, on sera au-dessus de ça en 2S, c'est sûr. On verra les pneumatiques, comment ils se comportent, si ça tient. Il y a 3 diff à billes dans la Carten. À voir aussi ce que ça donne en endurance. On a les amortos plastoc, mais c'est une piste. Donc il n'y a pas grand mouvement sur la piste. Ce qui compte, c'est justement la transmission. Là, on a des noms en plastoc. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là par rapport à celle-là? Puisqu'elles sont à peu près, on peut les sortir à budget équivalent. Je me demande, et c'est peut-être d'ailleurs la prochaine machine que je vais préparer, vu que les engins pistes, j'ai testé, j'ai préparé les vidéos pour les tombolas. Oui les mecs, ça va arriver, si au cas où c'est pas encore arrivé avant que cette vidéo sorte, vous allez pouvoir gagner la Vatera et la Charisma. La SC Racing, on a testé, on est content des perfs, tout ça. Je le redis parce que j'y tiens. Les noix arrière, ça me chipote. Après, c'est pas très cher, je crois c'est 3 ou 4 euros livré la paire de noix. Mais pour y accéder, il faut sortir, faut ouvrir la cellule de diff, il faut démonter le diff, il faut vider le diff, donc il faut remettre de l'huile. C'est peut-être pas plus mal, au bout de 20 packs sur une piste, de toute façon on va ouvrir pour mettre les machins. Mais si tous les 20 packs il faut changer les noix, niveau budget quand même derrière, ça va commencer à picoter. Voilà. Et c'est là, donc on verra ce qui se passe. Et puis c'est tout. J'ai du mal en ce moment, j'ai du mal. Honnêtement, pour tenir mes 2 neurones ensemble, la ficelle s'est relâchée, c'est plutôt un élastique, tu vois. Et mes 2 neurones, ils font le jokari dans le cerveau, c'est pas formidable.